Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 9. Nous sommes le lundi 9 mai 2016 et je vais répondre à vos questions de 11 heures à midi. Je vais m'assurer d'abord que tout s'est déroulé correctement et que le direct fonctionne. Voyons voir si tout est OK. Et voilà, on dirait que c'est bon. Je peux cliquer ici. Parfait. Allez, c'est parti. Nous voilà partis. Allez, bonjour Morissette, bonjour Cédric. Aujourd'hui il pleut. Oui, c'est exact. Le temps aujourd'hui n'est pas au beau fixe, mais en tout cas, eh bien c'est pas grave. Nous allons nous occuper de l'informatique vu qu'il pleut dehors. On ne peut pas aller faire le jardin. Donc, on va s'occuper du temps. Bonjour Morissette et bienvenue parmi nous. D'ailleurs, bonjour à toutes et tous qui venaient de nous rejoindre. Nous sommes déjà 5 et il est 10h57 comme je démarre désormais un peu plus tôt à 10h, enfin à 9h. 10h55, je vais y arriver. Oh là là, aujourd'hui ça va être compliqué. Bonjour Marc, bienvenue parmi nous. Donc voilà, on a démarré, vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez, je m'assure juste que tout est ok, ça c'est parti, tout a l'air d'être bon, voilà, bon, et bien si vous avez des questions, ah Jérôme, à Bruxelles il fait beau, et bien écoutez, on vous a envoyé, je sais pas à Morissette de quel coin vous êtes, moi je suis dans le sud-est, et aujourd'hui il fait pas très beau à Avignon. Et bien content qu'à Bruxelles il fasse beau, une fois de temps en temps il faut bien un petit peu... qu'il y ait du soleil pour les melons. Mais je suis pas sûr que en Belgique il y ait des melons. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, bien n'hésitez pas non plus. On va faire un demande à Cédric quotidien qui va durer 5 minutes aujourd'hui. Ça changera des jours précédents. Malgré tout, je pense que voilà, tout le monde aura des questions. Ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à partager mes vidéos, que ce soit par l'intermédiaire de YouTube, que ce soit par l'intermédiaire de votre mail, indiquez à vos amis s'ils ont des questions informatiques, si vous savez qu'ils aiment l'informatique. N'hésitez pas à leur envoyer un petit mail pour leur dire que voilà, tous les jours, tous les jours du mois de mai, eh bien, je répondrai à leurs questions si ma voix est toujours disponible. Et voilà, de 11h à midi. Istres, dans les Bouches-du-Rhône, Morissette. D'accord, eh ben oui, tout à fait. Là, nous sommes sur le Rhône. Les personnes sur le Rhône, j'ai l'impression qu'elles n'auront pas beau temps aujourd'hui. Voilà. Bon, eh bien, est-ce que j'ai des choses à vous dire? Pas grand-chose, si ce n'est que vous pouvez vous inscrire sur le site formation informatique avec cédric.fr. Eh bien, tout simplement pour pouvoir avoir accès à des vidéos gratuites, mais également à toutes les formations que je propose. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur l'accueil du site formation informatique avec cédric.fr. En théorie, vous n'aurez pas ce bandeau jaune puisque vous ne vous connecterez pas pendant le direct. Et si c'est pendant le direct, eh bien vous pouvez cliquer sur play et venir nous dire bonjour. Et sinon, eh bien vous vous rendez en dessous pour vous inscrire ici en mettant votre prénom, votre adresse email, en cliquant sur oui, je veux m'inscrire. Vous allez recevoir un mail. Dans ce mail, il y a un lien sur lequel vous devrez cliquer et ensuite vous serez totalement inscrit pour pouvoir avoir accès aux vidéos gratuites que je vous offre, mais également à toutes les autres vidéos, à toutes les autres formations, que ce soit les formations Windows 8 si vous aimez Windows 8, la formation Windows 10, les vidéos outils, donc les retransmissions des demandes à Cédric quotidien, les retransmissions des demandes à Cédric normaux, un cours thématique sur Picasa, la formation Mon PC toujours au top pour vous expliquer tout simplement comment ne plus payer votre antivirus et les raisons pour lesquelles c'est inutile d'avoir un antivirus payant, le guide pratique un PC rapide et sain si vous vous êtes fait infecter, la formation Windows 8 comme je vous en parlais,
les vidéos exclusives qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin si vous débutez sur Internet, donc comment naviguer sans publicité et beaucoup d'autres choses que vous pourrez découvrir, la formation Windows 10 et la formation spéciale débutant pour apprendre l'informatique de A à Z. Et à venir, les 5 piliers pour devenir totalement indépendant en informatique. Donc voilà, tout ça, je vais mettre ça en place. Il y a déjà plein de choses en place. Donc n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous mettrez votre adresse, votre prénom, votre adresse email et vous cliquerez sur oui, je veux m'inscrire. Et vous, vous pourrez avoir accès à votre espace membre et à toutes les formations à la fois que je vous offre ou que vous pouvez souscrire si vous le souhaitez. Voilà, allez, on va démarrer. Je vais prendre s'il y a des questions. Bonjour Cédric, je voudrais télécharger Active Présenteur gratuit, mais je ne suis pas sûr de moi car les sites sont en anglais. Alors, on va regarder ça ensemble, on va l'installer, on va essayer de le récupérer, je vais y arriver. Et ensuite, on va essayer de l'installer. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre sur Google. Ensuite, nous allons taper Active Présenteur. Voilà. On peut éventuellement tout attacher. Et ensuite, on va aller récupérer ça. Je suis en train de rechercher un site sur lequel on pourrait être sûr de ne pas récupérer des choses malveillantes. Alors, est-ce que Active Présenteur est un logiciel fait par la société Atomy System? On va cliquer dessus, je vais cliquer dessus pour vous, comme ça vous allez voir. Alors, écoutez, on a l'air d'être sur le site d'Active Présenteur, pas de souci. Donc à partir de là, nous allons pouvoir cliquer, je suppose, sur Free Edition. Donc vous vous rendez dans Active Présenteur en haut et vous avez Free Edition, donc vous cliquez dessus. Ensuite, à cet endroit-là, nous allons choisir quelque part télécharger, je suppose. Voilà, download it for free. Donc le télécharger gratuitement. Vous cliquez dessus. Là, il va lancer l'installation de l'installeur. Il va télécharger l'installeur, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous allez le retrouver dans votre dossier téléchargement si vous n'avez pas modifié, tout simplement votre dossier de destination. Là, je vais supprimer les choses que j'avais téléchargées pour les demandes à Cédric précédent. Et nous l'avons en théorie ici. Donc, je vais l'installer et comme ça, nous allons voir si tout se passe correctement pour que vous ne rencontriez pas, vous, de votre côté, des difficultés. Donc ici, vous arrivez sur la première fenêtre. Je vais réduire celle-ci pour que nous nous concentrions sur celle-là. Et là, je vais cliquer sur suivant, sur next, puisqu'apparemment, il n'y a pas de case à cocher ou à décocher. Ici, nous allons lire la licence d'agrément. Je vais cliquer ici sur I accept the agreement pour accepter les conditions générales d'utilisation. Je clique sur suivant, sur next. Ici, c'est le répertoire d'installation. Je clique sur next. Et là, il me demande si je veux créer un icône sur mon bureau pour tous les utilisateurs ou juste pour moi. Donc, je ne vais pas créer un icône sur le bureau parce que je ne vais pas m'en servir. Et créer a Quick Launch Icon, c'est si vous voulez le rajouter dans la barre ici des tâches. Je ne vais pas le rajouter non plus. Je clique sur Next et ensuite ici, il n'y a pas de case non plus à décocher. Je clique sur Install et l'installation va débuter. Voilà, il faut patienter un petit peu le temps que les choses s'installent sur l'ordinateur. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer ici sur Next. Ah, pardon. Il y avait une fenêtre qui était apparue, qui a disparu. Bon, on va continuer de cliquer sur Next, qui est ici. Et je ne vais pas le lancer tout de suite, je vais cliquer sur Finish et là, l'installation est terminée. Donc vous pourrez retrouver le programme dans le menu Démarrer, toutes les applications, et là il devrait être soit A pour Active Présenteur qui est ici. Voilà, vous avez un dossier, vous pouvez cliquer dessus, effectuer un clic droit, choisir épingler à l'écran de démarrage pour qu'il apparaisse ici. Là, je vais le redimensionner, je vais le mettre ici par exemple, et là, en cliquant dessus, il devrait me lancer l'application. C'est ce qu'il est en train de se passer sur mon autre écran, donc je vais transférer les choses.
Et nous arrivons bien sur Active Presenter. Donc je ne vais pas vous montrer comment on se sert du logiciel parce que la première chose c'est que je ne sais pas, il faudrait qu'on découvre ça ensemble, et que sur le forum je pense que Alexandra a mis quelques tutoriaux pour utiliser Active Presenter. Voilà Marc, vous avez les éléments pour pouvoir installer correctement Active Presenter. Donc vous tapez Active Presenter dans Google et ensuite vous allez sur le site de l'éditeur comme je vous l'ai montré. Et si toutefois j'ai été un petit peu vite, vous aurez accès à la retransmission soit directement sur YouTube, soit directement sur le site. Voilà Marc. Allez, je vais prendre les questions dans l'ordre. Bonjour René, bonjour Cédric, je voudrais savoir comment on peut mettre un cadenas sur un dossier. Alors, mettre un cadenas sur un dossier, ça veut dire verrouiller un dossier, je suppose. Je ne crois pas que ce soit possible sans installer un logiciel. On a parlé un petit peu de tout ça dans les demandes à Cédric Quotidien précédents. Il faudrait, je pense, installer un logiciel pour pouvoir réaliser ça. Vous ne pouvez pas bloquer un logiciel, on va regarder, mais je ne pense pas que vous puissiez bloquer, je ne pense pas que Windows permette de bloquer un dossier par mot de passe sans avoir installé un logiciel supplémentaire. Je vais me rendre sur Google, on va regarder ça. Alors, protéger un dossier par mot de passe. Voilà. Alors, on va regarder la réponse de comment ça marche.net. Et vous avez également une vidéo YouTube qui est disponible ici lorsque vous tapez protéger un dossier par mot de passe. Et on va apparemment sans logiciel. Donc je ne sais pas combien de temps dure la vidéo. 2 minutes 40. Donc on va essayer d'avancer pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Donc là, il crée un nouveau dossier. Je regarde un petit peu ce qu'il est en train de faire. Pour voir si ça peut être pertinent. Bon, je ne sais pas si ça va fonctionner, peut-être ça vaudra la peine de regarder la vidéo pour voir. Sinon, vous avez donc sur le site comment ça marche.net, voilà, j'aimerais protéger un dossier par mot de passe. Alors, c'est la solution que l'on a vue en vidéo. Donc, vous pouvez créer un nouveau dossier et lui donner le nom que vous voulez. On va essayer de faire les manipulations. Puisque 421 personnes ont répondu, on va essayer de faire ça ensemble et de voir si ça fonctionne. Alors, la première chose à faire, c'est donc de créer un dossier. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Là, je vais réduire cette fenêtre et on va suivre les instructions sur la partie de gauche et sur la partie de droite. Alors, créer un nouveau dossier et lui donner le nom que vous voulez. Donc, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler dossier protégé. Je ne vais pas mettre d'accent pour ne pas risquer de faire de soucis. Dans ce dossier, créez un fichier texte dans lequel vous collerez ceci. Donc, vous ouvrez le dossier en double-cliquant dessus. Lorsque vous êtes dans ce dossier, vous faites un clic droit dans la zone blanche, vous choisissez Nouveau. Ensuite, vous choisissez Document texte, ici. Voilà. Dans ce dossier, créez un fichier texte dans lequel vous collerez ceci. Donc là, il faut copier tout cela, toute la partie qui est ici. Donc, vous la sélectionnez avec votre souris, vous faites un clic gauche en restant appuyé et vous remontez ou vous descendez en fonction. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais une fois que vous avez réussi à faire la sélection, donc de CLS jusqu'à End, vous faites un clic droit, vous choisissez Copier. Ensuite, on va cliquer 2 fois sur le document texte qu'on a créé. On va faire un clic droit, on va choisir Coller. On va choisir Enregistrer. Je vais fermer. Voilà, si c'est un peu rapide, vous pourrez regarder la retransmission, faire des pauses, etc. Alors,
il y a écrit ton passe ici, mettez à la place le mot de passe, ensuite enregistrez le fichier du texte sous le nom que vous désirez en rajoutant BAT. Alors, je vais rouvrir à nouveau le document et ici, donc il doit y avoir indiqué quelque part ton passe ici, voilà, qui est ici. Donc, vous faites attention, vous sélectionnez ton passe ici qui est là et vous mettez le mot de passe que vous voulez. Donc ici, on va mettre Toto. Et je vais cliquer sur enregistrer. Ensuite, vous avez besoin d'afficher les extensions. Donc, vous cliquez sur l'onglet en haut qui est ici affichage et vous cochez les extensions de nom de fichier qui se trouvent ici pour pouvoir avoir l'extension qui apparaît. Et ensuite, donc on va l'appeler MDP pour mot de passe. Et ici, au lieu d'avoir .txt, on va remplacer .txt par .bat, comme il l'indique dans le tutoriel, BAT. Et ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Il me demande si je souhaite modifier l'extension du fichier. Je clique sur Oui. Voilà. Et il a transformé ici le nom. L'icône, pardon. Vous voyez, on avait un fichier texte et maintenant, on a un fichier avec des engrenages. Ensuite, 4. Retournez maintenant au dossier que vous avez créé. Vous verrez un fichier portant le nom que vous avez choisi. Alors oui, en fait, donc cette étape-là, c'est juste, je viens déjà de le faire. Ensuite, cliquez sur lui. Un nouveau dossier se créera au nom de Private. Dans ce dossier, mettez tous les documents que vous désirez cacher. Alors, donc là, en théorie, il faut cliquer 2 fois dessus ici, sur mdp.bat. Donc je clique 2 fois. Et il a bien créé un dossier Private comme il est indiqué ici. Dans ce dossier, mettez tous les documents que vous désirez cacher. Donc, ici, on va par exemple créer un nouveau document Excel. On va dire que c'est la comptabilité. Et on va mettre dans Private le dossier compta, ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, cliquez sur lui. Une fois que vous avez fait ce... Alors... et mettez les deux. Voilà. Ensuite, étape numéro 6, une fois ceci fait, cliquez sur votre fichier BAT et dites oui. Pour débloquer, cliquez sur le fichier BAT et mettez votre mot de passe. Donc, on revient sur le dossier protégé. Je clique sur mot de passe.bat. Il vient de m'ouvrir une fenêtre. Êtes-vous sûr de vouloir bloquer les fichiers? Donc, on va mettre Y et appuyer sur la touche Entrée. Voilà. Et là, eh bien, il a fait disparaître le dossier Private. Et donc, votre dossier, le dossier de compta, n'est plus accessible. Et donc, si vous souhaitez à nouveau le voir, vous recliquez ici sur mdp.bat. Il va vous faire apparaître ici la fenêtre. Vous mettez votre mot de passe. Donc, on va mettre Toto. Vous appuyez sur Entrée. Et là, votre dossier Private va à nouveau apparaître. Vous cliquez 2 fois dessus et vous pouvez accéder à vos dossiers. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, vous allez avoir la possibilité d'effectuer ces manipulations. Et donc ce fichier, j'espère que ce n'est pas juste un fichier caché, parce que sinon c'est ridicule, mais on va quand même réessayer. Donc là, si je clique sur mot de passe.bat, eh bien, il va le cacher puisqu'il apparaissait. Donc j'ai toujours cette fenêtre qui apparaît. Je mets Y pour cacher le dossier. Voilà, le dossier est bien caché. Et si je souhaite le faire apparaître, je reclique sur mot de passe. Alors, je vais juste aller dans affichage et je vais choisir afficher les éléments masqués pour être sûr que ce n'est pas juste un dossier qui est masqué. Apparemment pas. Donc, c'est un petit peu mieux que le fait de cacher son dossier. Donc, vous pouvez effectuer ces manipulations. Donc là, je redouble-clique sur le mot de passe. Pour afficher mon dossier protégé. Je mets mon mot de passe, Toto, j'appuie sur Entrée. Et là, eh bien, mon dossier réapparaît et je peux recacher d'autres éléments ou remettre d'autres choses. C'est plutôt bien fait. Et ça a l'air de fonctionner avec Windows 10. Je suppose qu'il avait essayé avec une autre version de Windows parce que ça a l'air d'être un dossier qui est assez ancien. Voilà, octobre 2012, donc ça doit fonctionner sur Windows 7, sur Windows 8. Voilà, vous savez désormais eh bien, comment cacher un dossier avec les éléments que vous souhaitez à l'intérieur. Donc ça n'est pas exactement ce que vous demandiez, c'est-à-dire de mettre un cadenas et qu'il faille double-cliquer, mais c'est en tout cas une solution qui est envisageable. Et ensuite, peut-être qu'il existe aussi des logiciels pour effectuer ceci, mais
disons que le problème d'installer un logiciel, eh bien, c'est qu'on est dépendant de ce logiciel. S'il ne fonctionne plus, on ne pourra pas forcément débloquer les dossiers qui sont bloqués. Alors que là, c'est une solution qui est faite directement à partir de Windows, donc c'est plutôt bien. Je vérifiais si j'avais partagé mon écran. Oui, c'est le cas, heureusement. Donc voilà. Vous savez désormais comment protéger les choses en cachant ou en affichant le dossier avec les manipulations que je viens de vous montrer. Voilà René. On a découvert ça ensemble, je ne savais pas le faire. Peut-être que j'en ferai une vidéo outil pour expliquer un petit peu plus en détail. Voilà, Gabriel. Bonjour Cédric. Pour le raccourci, tout est OK. Alexandra m'a donné toute l'explication sur le forum. Merci à vous deux. À plus Gabriel. Bon, merci Gabriel en tout cas d'avoir mis le retour ici. Content que vous ayez eu la solution pour votre problème. Allez, télécharger sans virus. René, tu peux utiliser l'application suivante, AX Crypt. Une fois que tu as installé l'application, tu choisis le dossier que tu veux. Tu fais un clic droit sur le dossier, l'icône va apparaître et tu auras juste à choisir crypter et tu mets un mot de passe. Merci télécharger sans virus pour cette information. René, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, l'inconvénient d'un logiciel, c'est que là, vous allez l'installer. Admettons, vous avez un problème avec votre ordinateur, il faut tout réinstaller. Comment ça va se passer avec les dossiers cryptés ou pas? Bon, vous prendrez la décision que vous souhaitez. Moi, personnellement, si je devais crypter ou cacher ou faire quelque chose, je choisirais la solution que j'ai trouvée. Je ne dis pas que la solution de télécharger sans virus n'est pas bonne, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que moi, je préfère ne pas installer des logiciels trop nombreux à la fois sur mon ordinateur, mais également, voilà. Moins on installe de logiciels, plus son ordinateur fonctionnera bien. Voilà. Après l'interaction des logiciels, on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce que ça va tout le temps fonctionner? Qu'est-ce qui se passe si le logiciel ne marche plus avec les d'autres mises à jour de Windows? Bref, la solution qu'on a trouvée sur comment ça marche a l'air d'être efficace. Si elle vous convient, vous pouvez essayer ça. Sinon, vous pouvez aussi essayer la solution de télécharger sans virus. Ce sera à votre convenance, René. En tout cas, merci télécharger sans virus, d'avoir pris le temps de mettre tout ça par écrit. Merci beaucoup. Philibert, bonjour Cédric. Beau temps en Belgique, mais pas de melon. Oui, c'est ce qui me semblait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Absolument, ça m'étonnerait qu'il y ait des melons en Belgique, mais en tout cas, voilà. Content que vous ayez beau temps en Belgique. Marc, avec plaisir. Florence, bonjour Cédric. Privé volontairement d'ordi ce long week-end, je vois que vous êtes toujours au rendez-vous. Vous avez l'air heureux de répondre à nos questions. Merci surtout, ne changez rien, j'apprends tous les jours avec vous et je ne suis pas la seule. Absolument, Florence, merci pour votre message et votre soutien. Toujours au rendez-vous. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Je dis ça à la fois pour vous, mais également à la fois pour toutes les autres personnes qui regarderaient soit les retransmissions, soit qui n'auraient pas eu l'occasion d'assister aux retransmissions d'avant. Donc vous pouvez vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Une fois que vous êtes sur le site, vous vous inscrivez. Lorsque vous serez inscrit, vous recevrez un mail qui vous donnera accès à votre espace membre. Quand vous êtes sur votre espace membre, vous pourrez descendre et vous rendre sur Demande à Cédric Quotidien, cliquez sur J'accède à ma formation. Et à partir de là, vous aurez accès aux retransmissions qui ont déjà été disponibles. Donc aujourd'hui, nous sommes Demande à Cédric numéro 9 et vous voyez, le Demande à Cédric numéro 8 est déjà disponible. Vous cliquez sur J'accède à ma formation et là, à partir de là, vous pourrez regarder le 8, etc. jusqu'au 1. Et puis, plus le temps va passer, plus ça va augmenter puisque j'ai décidé de faire ça pendant tout le mois de mai. Donc, il y en aura en théorie 31, sauf s'il y a un imprévu, pardon. Et pour ce faire, si toutefois je devais m'absenter pour une raison X ou Y, vous avez sur l'accueil du site directement les prochains rendez-vous.
Donc là, il y a l'accès au direct qui est là évidemment, mais quand on n'est pas en direct, j'enlève cette fenêtre. Et là, vous avez les prochains rendez-vous disponibles. Donc voilà, lundi 9 mai, nous sommes en cours. Et sinon, eh bien, les autres sont à venir. Si toutefois, je devais m'absenter pour une raison X ou Y, ou que vraiment un jour j'étais fatigué pour ne pas pouvoir le faire, je mettrai ici annulé à la place. Et comme ça, eh bien, ça vous permettra de savoir si toutefois c'est planifié ou annulé. Voilà, petite précision technique pour les demandes à Cédric Quotidien. En tout cas, merci Florence pour votre soutien. Yves, bonjour Cédric. Dans les vidéos gratuites, impossibilité de télécharger la vidéo 86. Le téléchargement démarre puis se bloque à 20 mégaoctets. Je suis sur Windows 7 et je télécharge avec WinZip. Alors Yves, c'est surtout votre navigateur qu'il faudrait m'indiquer. On a vu qu'il y avait certains soucis. Moi, je sais qu'il y a certains soucis avec Internet Explorer. Je sais qu'il y a aussi certains soucis avec... je ne sais plus, est-ce que c'était Firefox? En tout cas, si vous pouvez m'indiquer votre navigateur, je vais quand même essayer de la télécharger pour être sûr que ce n'est pas un problème lorsque je l'ai envoyé sur Internet. Donc, je vais me connecter à mon espace membre. Les personnes qui peuvent accéder au téléchargement, c'est les personnes qui ont souscrit l'option téléchargement. Donc il faut être membre actif ou membre plus ou membre mini et avoir souscrit l'option téléchargement. Donc là, je vais me connecter avec mon compte. Je vais me rendre dans les vidéos gratuites, toutes les vidéos gratuites dans la vidéo numéro 86 qui est ici. Je vais cliquer sur j'accède à ma formation. Ensuite, je vais cliquer sur téléchargement. On va voir si ça démarre. Donc là, je suis sur Edge. Elle est un petit peu lourde parce que je suis qu'à 30% alors que j'ai une bonne connexion Internet. Bon, on va attendre, on va patienter le temps qu'elle se termine. Vous voyez, la progression du téléchargement est en cours. Je suis à 83%, 90%, 100%. Voilà, donc là, le téléchargement est terminé. Je vais me rendre dans mon dossier téléchargement. Elle est ici. Je vais faire un clic droit. Je vais choisir extraire vers puisque j'ai WinRAR installé. Là, il est en train de l'extraire. Voilà, elle est extraite ici. Je clique dessus pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et là, eh bien, la vidéo fonctionne correctement. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Je vais pouvoir fermer. Je vais pouvoir la supprimer. Donc, en théorie, elle devrait peser au total 193 mégaoctets. Donc, Yves, il faut, vous voyez, tout fonctionne correctement, donc ça vient de votre côté. Donc ça veut dire que soit il faut essayer avec un autre navigateur, soit vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, je sais que de temps en temps ça fonctionne, vous faites un clic droit sur le lien et vous choisissez enregistrer la cible sous. Voilà, et ça peut éventuellement vous aider à solutionner votre problème. Vous dites que vous êtes sur Windows 7, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez essayer avec un autre navigateur si ça ne fonctionne pas avec votre navigateur actuel, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs navigateurs. Voilà Yves, j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à placer un complément ici si toutefois eh bien, ça ne fonctionnait pas. Solange. Bonjour Solange, bonjour Cédric. Lorsque j'imprime et que je fais une photocopie avec le navigateur Google Chrome, aucun souci. Mais quand je suis avec le navigateur Edge, je clique sur imprimer, eh bien ça ne fonctionne pas toujours. J'ai Windows 10 et je ne comprends pas, merci. J'ai envie de vous dire, Solange, si ça fonctionne avec Google Chrome, pourquoi est-ce que vous essayez avec Edge ? Première chose. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, la question c'est est-ce que ce sont les mêmes choses, est-ce que ce sont les mêmes pages que vous essayez d'imprimer avec Chrome et avec Edge? Donc déjà pour savoir si ça vient plutôt de la page ou plutôt du navigateur, parce qu'en théorie, il n'y a pas de raison que quand vous êtes sur Edge ou quand vous êtes sur Chrome ce soit différent, bien qu'il y ait quand même des raisons puisque ce n'est pas le même moteur. Vous voyez, si par exemple je me rends, je ne sais pas sur quelle page je vais pouvoir aller pour imprimer quelque chose, eh bien partons du principe qu'on va... Non, parce que là ça ne va pas fonctionner, Si, c'est bon. Je vais y arriver. Donc là, je suis sur une vidéo gratuite, donc je suis sur Edge, je vais me rendre sur Google Chrome. Alors, je vous demande juste un instant le temps d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc ici, je vais cliquer sur Google Chrome. Donc là, j'ai exactement la même page sur Google Chrome que sur... Est-ce que j'ai partagé mon écran? Non, je n'ai pas l'impression. Voilà, j'ai oublié. Je m'en aperçois à temps. Donc là, je suis
sur Google Chrome et là, je suis sur Edge. J'ai affiché la même page, vous voyez, voilà. Mais quand je vais faire imprimer, donc soit je clique ici et je choisis imprimer. Là, je vais avoir la fenêtre en fait d'impression de Google Chrome. Et si je vais sur ici les 3 petits points et que je choisis imprimer, là c'est la fenêtre de Edge que je vais avoir. Donc c'est pour ça que ça peut parfois ne pas être le même résultat. Vous voyez d'ailleurs ici, ça ne s'imprimera peut-être pas de la même façon. Et vous avez également, lorsque, là je suis sur Edge, donc ça c'est la fenêtre d'impression de Edge, vous avez également ici la possibilité de choisir votre imprimante. Donc si vous modifiez votre imprimante, ce qui va apparaître ne sera pas forcément la même chose. Donc là, je vais me rendre sur Google Chrome. Là, je suis bien sur la même imprimante, donc ma Canon MF210 Series OK. Donc là, ça va s'imprimer comme ceci. Et si je suis sur Edge, ça va s'imprimer comme cela. Est-ce que les choses s'imprimeront de la même façon? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, si ça fonctionne avec Google Chrome, continuez d'utiliser Google Chrome. L'impression des documents Internet est souvent aléatoire parce que les navigateurs n'ont pas la même façon de l'interpréter. Et Internet n'est absolument pas un média qui était à la base destiné pour être imprimé. Sur Internet, vous pouvez avoir des pages qui défilent pendant des kilomètres. Par exemple, si je me rends sur le site de Wikipédia, voilà. Donc, voilà, je devrais sûrement avoir un certain nombre de choses qui vont défiler. Ça, quand vous avez un document Word, eh bien, ça n'est pas du tout présenté comme ça. Votre document Word est formaté pour être imprimé. C'est-à-dire qu'en théorie, il est fait en A4. Vous avez donc une certaine hauteur, une certaine largeur. Sur Internet, c'est totalement différent et c'est la raison pour laquelle on rencontre souvent des problèmes d'impression quand on souhaite imprimer des choses sur Internet. C'est que là, vous voyez, j'ai une certaine largeur d'écran et j'ai une certaine hauteur de texte. Vous voyez, c'est présenté de cette façon, mais si par exemple je réduis ma fenêtre, là je vais réduire ma fenêtre et que je vais réduire ici ma fenêtre pour en avoir une fenêtre qui est plus ou moins large, parce que tout le monde n'a pas la même résolution d'écran, eh bien vous voyez la présentation est totalement différente et le nombre de pages sera totalement différent également. Donc une imprimante n'est pas destinée à imprimer une page internet. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut rencontrer des difficultés et c'est la raison pour laquelle quand on choisit imprimer sur un navigateur, eh bien on rencontre des difficultés d'impression parce que les caractères ne peuvent pas être bons, la mise en page peut ne pas être bon. Vous voyez, en fonction de la largeur de votre page, nous serons toujours contraints par une feuille A4 sur notre imprimante. Donc vous voyez, eh bien ça n'a pas du tout la même tête quand on souhaite l'imprimer que quand on le regarde sur Internet. Et pour cause, puisque la page prend moi toute la largeur de mon écran, alors que sur une feuille, ce sera la largeur de la page. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair par rapport à ça. Quand on imprime, ce n'est pas toujours bien quand on imprime d'Internet. C'est la raison pour laquelle, si ça fonctionne par exemple avec Google Chrome, eh bien, continuez d'imprimer avec Google Chrome et arrêtez d'imprimer avec Edge. Et si vous rencontrez des difficultés avec Google Chrome, vous pouvez essayer éventuellement d'imprimer avec Edge ou d'imprimer avec Firefox. Les résultats peuvent être différents pour les raisons que je vous ai indiquées précédemment. Voilà Solange, ce n'est pas une réponse forcément satisfaisante, mais en tout cas, c'est une explication qui vous permet de comprendre la raison pour laquelle lorsque l'on imprime un document depuis Internet ou qu'on souhaite imprimer une page Internet, ça ne ressemble pas forcément à ce que l'on souhaite. Voilà Solange. Alors, télécharger sans virus. Cédric, tu as peut-être dit dans tes précédentes vidéos, mais on fait comment pour augmenter et tester sa connexion Wi-Fi? Alors oui, en effet, j'en ai parlé dans les épisodes précédents. Donc là, je ne vais pas en reparler. Il faudra vous rendre sur le site Formation Informatique avec Cédric, vous inscrire. Une fois que vous serez inscrit, vous aurez accès aux retransmissions des demandes à Cédric quotidien. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez les sélectionner et regardez les retranscriptions parce qu'il y a les retranscriptions qui sont disponibles, c'est-à-dire les questions qui ont été posées. Et là, une fois que vous serez ici, vous pourrez faire une recherche sur éventuellement connexion. Voilà. Alors, à quel endroit il y a eu connexion?
Je suis sur Edge, c'est pas... Ah oui, connexion. Non, alors ça va peut-être pas être ça. Peut-être faire une recherche sur ping, parce qu'on a parlé du ping. Donc là, épingler, c'est pas bon. Donc il faudra regarder sur un autre demande à Cédric au quotidien. Ce que j'étais en train de songer à faire, c'était peut-être de créer un document PDF avec toutes les retranscriptions pour que vous puissiez faire une recherche directement là-dessus. Bon, c'est quelque chose qui va me demander du temps, donc je ne sais pas si je vais le faire. Mais en tout cas, voilà, vous aurez la possibilité de rechercher. J'ai déjà donc parlé des connexions Internet, il me semble que c'était hier. Alors peut-être que... Demande à Cédric quotidien... Je crois que la retranscription du numéro 8 n'est pas encore disponible parce que voilà. Donc elle sera bientôt disponible, sûrement aujourd'hui. Et il me semble que c'est dans ce demande à Cédric qu'on a parlé de connexion Internet. Où j'expliquais bien, que la connexion Internet, vous êtes vraiment dépendant. Vous êtes vraiment dépendant de votre fournisseur d'accès en fonction de votre localité. Si vous êtes en ville, vous avez plus de chances d'avoir une meilleure connexion que si vous êtes à la campagne. Et également... voilà. Mais alors, vous me parlez de la connexion Wi-Fi et pas du tout de la connexion Internet. Mais fait-on comment augmenter et tester sa connexion Wi-Fi? Ah oui, alors donc non, ça n'a rien à voir avec votre connexion Internet, mais votre connexion Wi-Fi. Donc pour augmenter votre connexion Wi-Fi, déjà, vous pouvez la tester. J'ai fait une vidéo dans les vidéos gratuites, me semble-t-il, qui s'appelle « Tester sa connexion Internet », tester et comprendre sa connexion Internet, CTRL F, tester, est-ce que, oui, voilà, c'est la vidéo numéro 50, tester votre connexion Internet et la comprendre. Donc vous regardez cette vidéo et en théorie vous comprendrez, enfin vous verrez comment tester votre connexion Internet et vous comprendrez les chiffres qui sont indiqués. Ensuite, une fois que vous aurez regardé cette vidéo, ce que vous devez savoir, c'est que le Wi-Fi, une fois que vous avez testé votre connexion Internet, essayez de la tester avec un fil, essayez de la tester avec le Wi-Fi et essayez de la tester à différentes distances de votre box et vous comprendrez bien comment ça se passe. C'est-à-dire que le Wi-Fi, c'est un signal qui est émis et plus vous allez vous éloigner de votre box, moins le signal sera bon et moins la vitesse sera bonne. Donc si vous voulez avoir une bonne connexion Wi-Fi et que vous avez déjà une bonne connexion filaire, donc pour savoir si vous avez une bonne connexion filaire, vous reliez l'ordinateur que vous souhaitez tester à votre box, et comme ça vous êtes connecté avec le fil, vous faites le test comme il est indiqué dans la vidéo 50, et ensuite vous aurez des chiffres. Ces chiffres-là, vous débranchez ensuite le câble, vous faites vos tests avec le Wi-Fi en étant à côté et en étant loin, et bien ça vous permettra de voir voilà, comment est-ce que le débit diminue. Ensuite, vous serez également limité par la vitesse de connexion de votre carte Wi-Fi, parce qu'il existe différentes normes de carte Wi-Fi. Vous avez certainement entendu le Wi-Fi G, le Wi-Fi N, le Wi-Fi AC. Donc tout ça, ce sont des normes qui vous permettent d'aller plus vite avec le Wi-Fi. Donc si votre carte Wi-Fi fait partie des cartes Wi-Fi limitées en vitesse, pardon, bien, quelle que soit la qualité de votre connexion, vous pourriez très bien avoir la fibre et avoir des débits qui vous autorisent 100 mégaoctets. Si vous avez une carte Wi-Fi B, bien, je sais plus si c'est, je sais plus si c'est une norme le B. J'ai un trou de mémoire là. Donc, si votre carte Wi-Fi ne permet pas d'accepter ce type de débit, vous avez beau avoir une très bonne connexion Internet, votre connexion Internet sera limitée par la vitesse de votre carte Wi-Fi, de la distance, etc. Voilà, donc vous pouvez faire ces tests-là, voir quel est le type de votre carte Wi-Fi. Je ne sais pas comment vous pouvez voir ça. Moi, je n'ai pas de carte Wi-Fi sur mon ordinateur, puisque c'est un ordinateur, c'est une tour et que je n'ai pas de carte Wi-Fi dessus. Je suis branché directement avec le câble pour bénéficier de la meilleure vitesse. Mais voilà, vous pouvez, il faudra éventuellement qu'on voit ça dans une autre vidéo. Je regarderai d'ici à demain. En tout cas, faites déjà ces premiers tests pour voir si avec le fil c'est pareil qu'avec la carte et avoir vos premières réponses. Voilà, télécharger sans virus.
Alors oui, c'est la même page, me dit Solange, par rapport à l'impression. Eh bien voilà, si c'est la même page, comme je vous expliquais tout à l'heure, la différence d'interprétation des navigateurs quand vous choisissez imprimer peut être différente. Donc il faut imprimer vos pages avec le navigateur qui vous donne les meilleurs résultats d'impression lorsque vous imprimez des pages. Voilà, Solange. Gabriel, rebonjour Cédric, est-il possible de mettre des dossiers dans la barre des tâches? Gabriel, si vous pouvez me préciser votre navigateur, pas votre navigateur mais votre système d'exploitation, ce sera aussi simple. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Alors, on va essayer, nouveau dossier, je vais appeler dossier test, je vais le glisser ici. Et là, vous voyez, je ne peux pas le glisser dans la barre des tâches. Je vais y arriver. Clic droit et là je sais que je peux l'épingler depuis peu dans l'écran de démarrage. Je vais y arriver. Épingler dans l'écran de démarrage. Donc là il arrive sur le menu démarrer. Il va arriver en théorie. Voilà, le voilà, test. Mais apparemment, à moins que je puisse le glisser directement ici, non, je ne peux pas. Donc je serais tenté de dire qu'on ne peut pas mettre de dossier ici dans la barre des tâches. Je vais y arriver, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Je n'ai pas partagé mon écran. Je vais le repartager, remontrer les manipulations. Donc, j'ai créé un nouveau dossier, voilà. Nouveau dossier, je ne peux pas, vous voyez, on ne peut pas le glisser, il y a le symbole avec en bas à droite du dossier, il y a une sorte de sens interdit. En revanche, vous pouvez faire un clic droit, choisir épingler à l'écran de démarrage, et là quand vous cliquerez sur le menu démarrer, il arrivera ici. Là, il n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver, voilà, le voilà. Donc vous pouvez l'épingler à l'écran de démarrage, mais vous ne pouvez pas l'épingler à la barre des tâches, à moins qu'il y ait une manipulation que je ne connaisse pas, mais en tout cas, en faisant ces premiers tests, je m'aperçois qu'on ne peut pas. Voilà Gabriel. Alors, télécharger en virus, c'est une tablette, eh bien, d'accord, donc vous ne pourrez pas tester votre connexion filaire. En revanche, vous pouvez faire le test de tester en différentes distances de votre box. Et bon, ça dépend de votre tablette. Il y a certaines tablettes qui doivent avoir des normes Wi-Fi différentes. Je ne sais pas si votre connexion initiale est bonne. Vous pouvez en tout cas la tester avec un ordinateur. Vous testez votre connexion avec un ordinateur. Vous vérifiez les chiffres que vous avez. Ensuite, vous faites le même test avec votre tablette parce que le site Speedtest existe en application. Donc si c'est une tablette Apple, vous pouvez le télécharger sur l'Apple Store. Si c'est une tablette Android, vous pouvez le télécharger sur le Play Store. Voilà, en revanche, comme je le disais dans les épisodes précédents, nous ne parlerons pas ici ni de tablette ni de téléphone, c'est bien autour de l'ordinateur et de Windows que nous ferons ces questions-réponses. Voilà, alors si ton ordinateur tourne en panne, tu peux réinstaller la même application et décrypter tous les dossiers et fichiers. Oui, tout à fait, télécharger sans virus, c'est par rapport à la question... je ne sais plus qui avait posé cette question, peut-être René qui souhaitait protéger un dossier. Oui, tout à fait, on peut réinstaller l'application et décrypter les fichiers, absolument, télécharger sans virus. Néanmoins, ça n'enlève pas ce que j'expliquais tout à l'heure quant à l'installation multiple de logiciels sur son ordinateur. Évidemment, il faut, quand on a besoin de faire quelque chose, il faut parfois installer des logiciels. J'ai beaucoup de logiciels installés sur mon ordinateur, mais je minimise le nombre de logiciels installés. Tout à l'heure, j'ai installé Active Presenter, je le désinstallerai après cette session de toute façon, voilà, pour qu'il y ait le moins de logiciels possible installés sur l'ordinateur. Voilà, merci pour cette précision, télécharger sans virus. André, bonjour André, merci Cédric pour toutes ces informations et bon courage. Eh bien merci beaucoup André, merci d'être présent aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui 30 encore, eh bien voilà, le chiffre n'augmente pas mais il ne diminue pas non plus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. N'hésitez pas à partager autour de vous ces demandes à Cédric quotidien parce que ça va durer tout le mois de mai. Comme c'est un petit peu fatigant, ça m'étonnerait que je le fasse au mois de juin. Même si j'adore le faire, je trouve ça très intéressant d'avoir un lien, d'avoir un contact avec vous.
Donc voilà, peut-être à la rentrée, je passerai sur un format différent, peut-être 3 par semaine, je ne sais pas, ou voilà, à suivre. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis sûr que vous connaissez plein de gens qui ont des questions informatiques et qui aimeraient pouvoir venir les poser ici. Donc n'hésitez pas à partager, que ce soit par mail, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, voilà. N'hésitez pas à en parler, vous leur donnez l'adresse du site formation informatique avec Cédric.fr, vous leur dites que tous les jours de 11h à midi, ils peuvent venir poser leurs questions pendant le mois de mai 2016 et comme ça, eh bien, ça fera circuler l'information et comme ça, vos amis pourront avoir la réponse à leurs questions. Voilà, Jackie. Bonjour Jackie, bonjour Cédric et bonjour à tous. Je suis sur Windows 10, j'ai un processeur i3 et je voudrais le remplacer par un i5. Donc je vais réinstaller Windows 10. Va-t-il me demander une clé produit? Alors, Jackie, dans votre question, vous ne me dites pas si c'est le même ordinateur. Est-ce que vous allez juste changer votre processeur ou est-ce que vous allez changer complètement d'ordinateur? Je suppose qu'au vu de votre question, vous devriez faire juste un changement de processeur. Alors je ne sais pas si vous avez une tour ou un ordinateur portable. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à trouver les informations qui vont vous permettre de faire l'interversion. Est-ce que vous avez déjà acheté votre processeur? Va-t-il me demander une clé produit? C'est une bonne question parce que je ne sais pas comment Microsoft vérifie votre clé. Je sais que... Enfin non, je ne sais pas d'ailleurs parce que je n'ai pas encore fait le test, je devrais le faire bientôt. En théorie, si vous changez votre disque dur, ça ne doit pas poser de problème, mais si vous changez votre processeur, c'est une bonne question. Est-ce que... C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. On va éventuellement chercher sur Google. Je vais partager mon écran. Là, on part totalement dans le freestyle parce que je ne sais même pas comment je vais rechercher l'information. Changement clé produit Windows 10. Changement processeur. Alors, on va regarder si on a une information pertinente qui est là. Alors, bonjour à tous, j'ai hier fait la mise à jour Windows 7 vers Windows 10, d'accord. Alors, bon, le conseil qui est donné ici, c'est de... Enfin, ce que donnait comme indication la personne, c'était de repasser sur Windows 7, de faire le changement de processeur et de carte mère et de refaire la manipulation vers Windows 10. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est pertinent. Voilà, donc là, ce qu'ils expliquent, mais bon, ils ne parlent pas du processeur, ils parlent juste d'un changement de carte mère. C'est ce que j'expliquais, c'est que quand vous allez faire votre migration de Windows 7 ou de Windows 8 vers Windows 10, c'est une mise à jour qui se fait par l'intermédiaire de votre matériel. Et vous n'avez plus besoin de clé produit, tout simplement. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon. Tout simplement parce que c'est Microsoft désormais qui contrôle votre matériel et qui sait que ce matériel a une licence Windows 10 d'installer. Donc, ce que je disais, c'est que par rapport à mon avis à un disque dur, ça allait bien se passer. Par rapport à un changement de carte mère, voilà, il dit que l'activation risque d'être refusée par Microsoft. Néanmoins, vous ne parlez pas de changer de carte mère, mais juste de processeur. Mais je ne sais pas quelles sont les vérifications. C'est peut-être ça que l'on peut chercher. On va chercher ça, donc je vais revenir ici. Donc, vérification Microsoft pour licence
licence Windows 10. Alors, est-ce qu'on va avoir une réponse? Activation dans Windows 10. Une réponse de Microsoft. Alors, est-ce qu'il va y avoir... Alors, l'activation permet de vérifier que votre copie Windows est authentique et n'a pas été utilisée sur un nombre d'appareils supérieur à celui prévu dans les termes du contrat de licence. Le droit numérique est une nouvelle méthode d'activation de Windows 10. Il évite d'avoir à saisir la clé produit. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Le droit numérique, c'est conservé sur les serveurs de Microsoft. À partir de la mise à jour de novembre, Windows 10 peut être activé à l'aide de certaines clés produits. Bon, ça, c'est autre chose. Alors, vous avez acheté un nouvel appareil exécutant Windows 10. Alors, activation de Windows 10 après un changement de configuration matérielle. Si vous avez mis à niveau vers Windows 10, donc ce qui est censé être notre cas pour l'instant, en utilisant l'offre de mise à niveau gratuite, puis changer considérablement la configuration matérielle de votre appareil, par exemple en remplaçant la carte mère, Windows 10 risque de ne pas être activé. Pour savoir comment activer votre appareil, contactez le support client. Alors, donc là, il parle d'un changement de carte mère. Donc, je pense que Windows 10 doit doit regarder en fait des composants qui sont sur votre carte mère. Peut-être que c'est le processeur. Sinon, contactez le support client. Donc, qu'est-ce qu'il raconte dans le support client? Alors, mise à jour de Windows 10, mise à jour... discuter en ligne avec un technicien. Donc, ce que vous pourrez éventuellement faire, c'est ensuite les contacter pour tout simplement leur dire que vous avez juste changé de processeur, et à ce moment-là, je suppose qu'ils devraient être en mesure de vous aider. Donc, vous pouvez faire votre changement, à mon avis, de processeur. Pour la bonne et simple raison que si ça ne fonctionne pas, vous pourrez au pire remettre votre processeur i3 pour que votre Windows continue de fonctionner. Et si vous mettez votre processeur i5, eh bien, vous pourrez les contacter comme vous avez pu voir en faisant les recherches que j'ai faites. Donc, vous pourrez faire les mêmes recherches que j'ai faites pour tomber sur les mêmes pages et avoir accès au support technique. Voilà. Si j'étais vous, je tenterais l'expérience en me disant qu'avec les informations que j'ai lues, ça doit être contenu sur la carte mère. Il est possible que ça vienne aussi de votre processeur, mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, je ferai l'essai et je contacterai le support si toutefois votre Windows n'est plus activé en ayant changé votre processeur. En tout cas, tenez-nous informés, Jackie. Je ne sais pas si vous l'avez déjà acheté ou pas. Si vous ne l'avez pas acheté, j'imagine que c'est une décision avant d'acheter le processeur. Donc, dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est refaire les manipulations que j'ai réalisées et contacter le support client avant d'acheter votre processeur pour savoir si toutefois vous aurez besoin de réactiver votre Windows, et à ce moment-là ils vous indiqueront la procédure à faire. Moi personnellement je ne sais pas comment ça se passe, donc je ne veux pas trop vous donner d'informations qui soient fausses, mais en tout cas c'est ce que je ferai, je suivrai cette procédure là. Soit j'essaierai dans un premier temps de faire en mettant le i5 si vous l'avez déjà acheté, soit je contacterai le service Microsoft si vous ne l'avez pas encore acheté pour savoir si ça posera un problème. Voilà Jackie, j'espère avoir répondu à votre question de façon suffisamment complète. Kevin, bonjour Kevin, bonjour Cédric, est-ce que vous savez, je ne sais même plus lire, est-ce que vous savez comment récupérer les images de Windows à la une qui s'affichent sur l'écran de verrouillage de Windows 10, comment faire pour pouvoir récupérer ces images et les enregistrer par la suite sur mon PC. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, je ne sais pas si je vais pouvoir partager mon écran et si ça va enregistrer les choses, je vais quand même essayer. Alors, dans un premier temps, je partage mon écran. Partager, je choisis Windows L pour verrouiller mon écran et ça n'apparaît pas puisque ça apparaît sur mon autre écran. Donc les images Windows à la une, c'est quoi? Eh bien ce sont des images de Windows qui apparaissent quand vous verrouillez votre écran ou quand votre Windows s'allume, et ce sont des images qui changent tous les jours. Donc il y a des images qui sont magnifiques et donc Kevin nous demande comment les récupérer. Donc ce que l'on va faire, on va faire différemment parce que j'imagine que ces images peut-être se stockent quelque part. Donc on va rechercher sur Google récupérer
récupérer image Windows à la une. Voilà. Alors, restaurer votre ordinateur à partir de sauvegarde. Non, c'est assez amusant ce qu'on a. Créer, restaurer. Non. Alors, récupérer les images de Windows 10. Est-ce que ça va être ça? Non. Ah oui, d'accord. On va alors récupérer les photos. Parce que lui, quand j'ai mis image, il pensait que c'était l'image ISO. Donc, récupérer photo Windows. Donc vous voyez la façon dont je recherche, ça peut être intéressant que vous puissiez l'analyser aussi, c'est que je m'adapte en fonction des recherches et de ce qu'il trouve. Je vois que ce que j'avais mis n'était pas pertinent, donc j'essaye d'autres recherches pour la même chose. Alors récupérer photo Windows à la une. Récupérer les fichiers perdus ou supprimés. Comment récupérer les photos supprimées? Non, c'est pas ça. 3 fois. Alors on va faire autrement. Récupérer les photos de Windows 10. Ce n'est pas ça, les fichiers perdus. Alors, image. Ah oui, non, ça va pas être ça. Alors, photo. Photo Windows 10 à la une. Obtenez les réponses aux questions. L'application photo. Non, c'est pas ça. Nouveauté. Galerie de photos. Microsoft Windows. Ce n'est pas ça non plus. Alors. Il n'y a pas vraiment de réponse qui soit convaincante. Alors, on va essayer de défiler. Récupérer les images de l'écran d'accueil Windows 10. Alors, c'est à la fois simple et compliqué. Alors, dans Firefox, avec l'explorateur de fichiers... Alors, c'est une piste intéressante, mais ce n'est pas tout à fait pareil, parce que sur Bing, sur le moteur de recherche de Microsoft, bing.com, il y a des images voilà, tous les jours, en fonction voilà, de ça, et vous avez donc la possibilité, apparemment, dans les paramètres, de le mettre en fond d'écran. Mais je ne sais pas à quel endroit ça se trouve. Ça, on peut réduire déjà, voilà. Donc, dans les paramètres, je ne vois pas à quel endroit on pourrait récupérer l'image comme fond d'écran. Peut-être qu'on ne peut pas. Bon, ça a l'air, ça n'a pas l'air si simple que cela. Alors, on retrouve dans l'explorateur fichier sous user, c'est utilisateur. Copier-coller les fichiers là où vous voulez et changer les extensions en rajoutant .jpg. Bon, eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse convaincante pour le moment. Et je crois que j'ai perdu ma recherche. On va recommencer. Est-ce que j'avais partagé mon écran? J'ai un doute. Non, c'est bon. Alors, récupérer photo Windows à la une. Allez, on va chercher. Télécharger, récupérer les photos effacées. Récuva, PC astuce, récupérer une photo effacée. Donc là, on a récupéré les...
Récupérer les fichiers dans le fichier Windows All. Non, c'est pas ça. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là parce que comment récupérer les photos supprimées je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Il faudrait éventuellement continuer de chercher. Ce que vous avez la possibilité de faire éventuellement, c'est une capture d'écran. C'est pas forcément 100% satisfaisant, mais vous pouvez faire une capture d'écran et ainsi vous récupérerez l'image. Après, l'image est soumise à des droits et du coup, voilà, vous n'avez pas forcément le droit de le faire. Si c'est pour faire un fond d'écran personnel, ça m'étonnerait que Microsoft vous en veuille ou même l'auteur, mais voilà, j'imagine que ce sont des images qu'il vaut mieux éviter de diffuser. Mais vous pouvez faire une capture d'écran. Donc, si vous ne savez pas faire une capture d'écran, sur le site formation informatique avec Cédric.fr, il y a une vidéo, je ne sais plus si c'est une vidéo gratuite ou une vidéo outil qui vous permet, qui vous explique 4 techniques pour faire une capture d'écran. Ça doit être dans toutes les vidéos gratuites, je suppose. Je vais faire une recherche CTRL-F, capture d'écran. Voilà, c'est la vidéo 48, 4 techniques pour faire une capture d'écran. Et j'explique comment faire une capture d'écran. Donc vous pourrez, je suppose, mais c'est pas une certitude. On va essayer, je vais quand même essayer. Je vais faire, donc je vais verrouiller pour mon écran pour avoir ça. Je vais faire imprime écran, en espérant que ça a fonctionné. Je vais ouvrir Paint. Alors... Voilà, je vais faire CTRL-V et ça fonctionne. Donc là, vous pouvez donc récupérer ça en faisant une capture d'écran. Néanmoins, vous aurez quand même les choses qui sont ici. Mais vous devez avoir la possibilité de paramétrer pour que ça n'apparaisse pas. En tout cas, voilà, vous pouvez faire une capture d'écran. C'est pas 100% satisfaisant, mais c'est une piste, une solution, puisque je n'ai rien trouvé d'autre. C'est ce que vous pouvez éventuellement faire. Voilà, Kevin. Bonjour Laurent, bonjour Cédric, et bien bonjour Laurent, bienvenue parmi nous. Alors Jackie, je veux changer de processeur et j'ai un PC de bureau. Voilà. Comme je vous dis, Jackie, c'est les solutions que je vous ai indiquées tout à l'heure. Comme vous ne l'avez peut-être pas encore acheté, le mieux ce serait de contacter Microsoft. Donc vous suivez la piste que j'ai suivie pour pouvoir les contacter. Vous les contactez, vous leur posez la question en leur disant que vous allez juste changer votre processeur. Attention, si vous changez aussi votre carte mère, si vous êtes obligé de changer de carte mère pour changer de processeur, là pour le coup, ça risque de ne pas être bon. Mais vous pouvez quand même les appeler pour savoir comment est-ce que vous pourriez éventuellement faire. Voilà. Alors Kevin, voilà, merci pour la capture d'écran. J'espère que voilà, c'est une première piste. Si je trouve d'autres choses, je pense que je ferai une vidéo outil pour expliquer. Mais voilà, pour l'instant, on va en rester là. Alors, qui est Jean? Je n'ai pas pris de question de Jean. Alors, bonjour Cédric, je vous ai signalé que je ne pouvais pas télécharger en entier la vidéo outil 17 et 18 ainsi que les logiciels rapides et sains hier soir. J'ai essayé au pif avec Edge, tout est passé en entier, y compris les 6 logiciels. Cordialement, bon courage. Ok Jean, merci. Je ne sais pas si c'est le premier demande à Cédric quotidien auquel vous assistez. J'avais donné déjà ces pistes-là par rapport au téléchargement des vidéos. Et pareil pour le guide. Sachez que quand vous êtes... je vais partager mon écran pour vous l'indiquer pour les personnes qui sont membres actifs ou membres plus ou membres mini, ça ne les concerne pas trop. Mais quand vous êtes sur une formation, par exemple la formation un PC rapide et sain qui se trouve ici, vous avez donc la possibilité soit de télécharger le guide, soit de télécharger les vidéos, soit de récupérer le pack de logiciels. Et en dessous, il y a de l'assistance sur le fonctionnement du guide. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions et je réponds à ces mêmes questions en dessous. Donc par exemple, quelqu'un rencontrait des difficultés pour télécharger le guide, eh bien j'ai expliqué comment est-ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc vous trouvez une assistance, que ce soit sur un PC rapide et sain, vous l'avez également sur mon PC toujours au top. Si vous avez suivi la formation et que vous avez rencontré des difficultés, eh bien vous avez en dessous une assistance sur les questions spécifiques, une assistance sur les vidéos, où j'ai refait certaines vidéos, notamment la vidéo sur Malwaresbytes qui avait pas mal évolué depuis les vidéos du site. Et voilà, vous avez différentes possibilités de réponses qui se trouvent à cet endroit. Parce que c'est vrai que je suis
extrêmement sollicité de questions sur mes différents mails et que je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout, surtout quand j'ai déjà répondu aux questions, ça m'ennuie de répondre une seconde fois. En tout cas, Jean, évidemment, il n'y a pas de souci. Je suis content que vous ayez pu solutionner votre problème seul. Vous trouvez de l'assistance dans les différentes demandes à Cédric que je réalise, mais également sous chaque produit. Voilà, Jean, en tout cas, je suis content que tout soit rentré dans l'ordre pour vous. Alors, je regarde, est-ce qu'il y a des questions que je n'aurais pas pris? Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour, oui. Bonjour, j'aime bien vous regarder, je trouve ça intéressant, mais je n'arrive pas à regarder Demande à Cédric numéro 11. Est-ce en ligne? Alors non, Jérôme, si vous n'êtes pas membre mini, membre actif ou membre plus, vous ne pouvez pas malheureusement assister aux demandes à Cédric numéro 11. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu un problème, pendant ce demande à Cédric. Et donc, si vous n'êtes pas connecté, donc si vous n'êtes pas ni membre mini, ni membre actif, ni membre plus, vous ne pouvez pas accéder aux demandes à Cédric numéro 11. D'ailleurs, je l'ai précisé sur le site, qui est ici, voilà, que j'ai intégré hier. C'est étrange que je vois ces deux-là. Suite à un problème technique dans ce demande à Cédric numéro 11, il n'y aura pas de retransmission de qualité et pas de retranscription. Seuls les membres mini, actifs et plus pourront y accéder. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu un plantage complet de mon ordinateur et je n'ai pas pu récupérer l'enregistrement que j'effectue dans tous les demandes à Cédric. Donc ce n'est que le demande à Cédric qui est disponible sur YouTube. Donc il faut pouvoir être membre pour pouvoir y accéder en cliquant sur j'accède à la formation. Je ferai en sorte que ça, ce ne soit plus visible pour les autres personnes. Voilà. Désolé. J'ai pas partagé mon écran. Super. Donc ce que je disais, c'est que si vous êtes membre mini, actif ou plus, vous êtes connecté et auquel cas vous pourrez cliquer sur j'accède à la formation, mais de toute façon ce n'est pas une retransmission de qualité puisque je l'ai récupérée sur YouTube, donc elle n'est qu'en 720p et pas de très bonne qualité puisque ce n'est que l'enregistrement que fait YouTube pendant que je fais ça et pas l'enregistrement que moi je réalise avec le logiciel indépendant. Merci Jérôme en tout cas de votre soutien et puis pour regarder tout ça. Malheureusement, le demande à Cédric numéro 11 ne sera pas disponible. Allez, je vais regarder s'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas répondu. Donc, y a-t-il une solution pour activer Google Play Music sans mettre une carte bancaire? Et je pense que oui, Laurent, mais parce que moi, j'ai pas mis de carte bancaire quand je suis allé. Donc Google Play, on va y aller à partir de Edge, comme ça on pourra le voir. Hop, je vais partager mon écran. Il est déjà midi, que le temps passe vite, ça fait déjà 1 heure. Alors, je vais me rendre sur Google, je vais chercher Google Music. Je vais aller ici, Google Play Music. Alors, j'espère qu'il ne va pas falloir que je m'enregistre. Il y a de fortes chances que si. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui, c'est bon. Alors, donc ici, essayez la musique en illimité, gratuit pendant 30 jours. Donc ça, c'est si vous voulez avoir l'équivalent de Deezer, c'est-à-dire de la musique, plein de morceaux de musique partout où vous êtes. Donc ça, c'est 9,99 par mois. Vous n'êtes pas du tout obligé de le souscrire. Moi, je ne l'ai pas souscrit. Donc, vous cliquez sur « Non, merci ». Et à partir de là, voilà, écoutez votre musique iTunes avec Google Play. Donc ça, c'est si vous avez sur iTunes votre musique, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc on va cliquer ici sur Suivant. Valider votre pays de résidence. Le service standard est gratuit. Donc voilà, pas besoin de mettre de carte. Si je clique ici sur Ajouter une carte, que va-t-il se passer ? Veuillez ajouter un mode de paiement pour activer votre musique sur Google Play Music. Bon, eh bien, vous n'avez pas le choix. Vous êtes soit obligé d'ajouter une carte de paiement, soit d'ajouter un compte PayPal. Moi, j'ai créé mon compte en fait Google Music il y a très très longtemps.
avant même qu'il passe ça s'appelait pas Google Play à l'époque, ça s'appelait, je ne sais même plus comment ça s'appelait, tellement ça fait longtemps que je l'avais souscrit, ça n'avait même pas du tout ce look là, et auquel cas moi je n'avais pas eu besoin de mettre ma carte bancaire. Il s'avère que depuis j'ai mis mon compte PayPal puisque j'ai acheté des films, mais voilà, je n'ai jamais acheté un morceau de musique sur Google Play. Et les albums qui sont là, ce sont mes CD que je possède dans ma bibliothèque que j'avais envoyés. Parce qu'on peut, vous voyez ici, importer ma musique une fois qu'on s'est inscrit. Et on peut glisser les morceaux soit qu'on a sur son ordinateur, soit directement que l'on a sur CD. Et ensuite, ça arrive dans votre bibliothèque et c'est disponible partout où vous avez votre compte Google Play. En revanche, ici, j'ai l'impression que voilà, vous ne pourrez pas faire autrement que soit d'ajouter une carte de paiement. Voilà. Ou alors d'ajouter un compte PayPal. C'est ce que j'avais fait. Moi, j'ai ajouté un compte PayPal quand j'ai voulu acheter. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, il faudra mettre ses coordonnées bancaires ou alors se passer du service. Voilà, Laurent. On peut aussi éventuellement rechercher sur Google, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait la possibilité de faire autrement ici. Voilà Laurent, désolé. Je vais prendre une ou deux questions supplémentaires et après on va s'arrêter. Donc si vous voulez bien arrêter de poser vos questions parce que voilà, ça ne servira à rien. Je vais prendre une question. Alors, merci pour votre réponse. Est-ce que vous faites ce que vous faites et ce que vous faites est très bien, continuez. Merci beaucoup Jackie. Eh bien, merci. J'espère que j'aurai la possibilité de continuer aussi. Ça va un peu dépendre de la suite des événements et de comment les finances rentrent. Voilà. Bonjour Cédric, je cherche Flip 3D sous Windows 10, merci. Alors je ne sais pas ce qu'est Flip 3D, mais on va regarder sur Google. Donc la première chose, je vais regarder sur le Windows Store, voir s'il est disponible. Est-ce que je peux fermer cette fenêtre sans risque? Je pense que oui, voilà, parfait. Alors, non, j'ai dit que j'allais chercher sur le Windows Store en premier. Flip 3D. Alors, ça n'a pas l'air d'être disponible sur le Windows Store. Donc, ce n'est peut-être pas une application Windows 10. Flip 3D. Oh, je vais y arriver, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, Flip 3D. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'est Flip 3D. Et les premiers liens qui sont là ne me disent rien qui vaille. Je vais quand même l'ouvrir en espérant que ça va bien se passer. Donc là, moi, il est hors de question que je télécharge des choses ici. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est Flip 3D. Donc, peut-être vous pourrez donner un complément. Flip. Ah oui, c'est parce que j'ai mis F. Alors, Flip 3D. Alors, Flip 3D, qu'est-ce que c'est que Flip 3D? Flip 3D, c'est quoi? Flip 3D sert à parcourir vos fenêtres en cours de tâche dans un environnement 3D. Introduite sous Windows Vista, elle est également présente sur Windows 7. Alors... D'accord. Donc vous avez, je suppose, essayé de l'installer sur Windows 10 et ça n'a pas fonctionné si vous me posez la question. Flip 3D Windows 10. Alors, utilisez la rotation 3D de Windows. Donc ça, c'est une première solution. Je ne suis pas sûr que ça vous convienne. Cliquez sur le bouton basculer les fenêtres dans la barre des tâches. Ça, c'était dans Windows 7. Alors, c'est Windows tabulation. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça me fait apparaître les menus. Alors, vous pouvez également ouvrir le composant de rotation 3D en appuyant sur CTRL, touche Windows plus CTRL Tab. Donc Windows, CTRL, tabulation.
Ça n'a pas eu l'impression. Alors, vous pouvez appuyer sur Tab. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner correctement. Donc, je ne sais pas. Alors, utilisation de la rotation aéro. Non, eh bien, pas Windows TV. Alors, une Vista, donc on n'est pas dans Vista. Non, bah écoutez, je ne saurais pas répondre à cette question non plus. Je ne suis pas sûr que la rotation, que Flip 3D soit disponible pour Windows 10. Je suppose que vous avez essayé d'installer la version de Windows 7 et que ça n'a pas fonctionné. Et dans ce cas-là, ils n'ont peut-être pas fait une version pour Windows 10. Voilà Eric, malheureusement, je ne pourrais pas vous aider plus que ça sur cette question. Laurent, merci pour vos réponses, avec plaisir. Allez, on va... Chrome, Yves, pardon, vous étiez sur Chrome, donc ça va, tout va bien. René, Cédric, tout à fait ce que je voulais, impec. Bon, eh bien très bien René, c'est super. Vous avez à la fois la réponse de télécharger sans virus et la mienne, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Florence, rebonjour. Moi aussi, j'ai très souvent des problèmes avec ma carte réseau Wi-Fi. Avast me dit que mon routeur Netgear est infecté. Dois-je changer de mot de passe Wi-Fi? Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas changer le mot de passe Wi-Fi? Je ne sais pas pourquoi Avast indique ce type de choses. Avast me dit que mon routeur Netgear est infecté. Je ne sais pas comment Avast peut voir ça. Vous pouvez donc soit changer votre mot de passe de votre routeur ou réinitialiser votre routeur des fois qu'il a été vraiment infecté. Je ne sais pas comment Avast peut le voir, mais certainement lui doit le savoir. Donc rien ne vous empêche de changer votre mot de passe Wi-Fi et de mettre quelque chose d'assez solide pour éviter que vos voisins puissent se connecter. Utilisez les clés de cryptage WPA. Pour que ce soit plus efficace que le WEP, parce que je crois que les clés WEP se craquent assez facilement. Et voilà. Je vais pas avoir plus d'informations à vous donner, si ce n'est soit de réinitialiser votre routeur et donc de mettre un nouveau code. Donc pensez à bien changer les codes sur tous vos périphériques Wi-Fi, que ce soit téléphone, tablette et ce genre de choses pour que ça continue de fonctionner. Et sinon, Sinon, je ne vois pas trop. Voilà, il est 12h12, on a fait un petit peu de rab, vu que j'ai commencé avant et que j'ai fini après, j'ai du mal à m'arrêter quand j'ai commencé. Merci d'avoir été présent dans ce Demande à Cédric numéro 9, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, n'oubliez pas d'aller sur le site pour vous inscrire, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube pour avoir les vidéos que vous pourrez voir aussi sur YouTube. Merci en tout cas d'avoir assisté à tout ça, et je vous dis évidemment à demain, au revoir.